Gérard Darmon et Jared Leto de nouveau accusés par des femmes et plein d'autres actus. Salut à tous, ici Reg. On parle de ce qui s'est passé dans le monde du cinéma et des séries cette semaine. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais parler du partenaire officiel de celle-ci, Black Desert Online par Pearl Abyss. Cette année, le jeu fête ses 10 ans. C'est assez ouf pour un MMORPG en vrai. Et pour l'occasion, ils viennent de sortir leur 32e classe jouable, Agent. On y suit Eddie, un chasseur de primes qui part à la recherche de sa sœur disparue. Double revolver pour faire de l'aura farming. Son gadget X-Round permet de se téléporter, un style de combat hyper mobile et nerveux, clairement le genre de perso ultra cheaté pour se défouler. Tout ça a été dévoilé pendant le Idle Ball 2026, le grand rendez-vous annuel où toute la communauté se retrouve pour fêter les 10 ans du jeu et découvrir ce qui va arriver ensuite. Nouvelle classe, nouvelle zone, nouveau contenu. Ils ont notamment teasé la suite d'Edania avec de nouvelles régions et de nouveaux boss à affronter. Donc c'est clairement le moment de réclamer des congés auprès du patron pour farmer tout ce nouveau contenu avec la nouvelle classe Agent. Et si vous vous demandez si c'est un bon moment pour vous lancer ou pour reprendre le jeu tout simplement, la réponse est oui. Avec le Hyper Boost, les nouveaux comme les joueurs qui reviennent progressent hyper vite et rattrapent direct le contenu actuel, sans passer des heures à grinder pour rien. Pour ceux qui connaissent pas, Black Desert est un MMO en monde ouvert, combat en temps réel, et à côté de ça, vous avez de la pêche, du craft, du commerce, plein d'activités, si vous voulez juste vous poser entre deux farms intensifs avec vos potes. Et niveau ambiance, le jeu continue de collaborer à droite et à gauche. Ils ont même une figurine Nendoroid qui arrive pour les collectionneurs. Cliquez sur le lien dans la description et le commentaire épinglé et foncez sur l'offre. J'ai envie de commencer avec la bande-annonce de Children of Blood and Bone. C'est donc un film dans un monde africain de manière générale. On sait pas trop, c'est un monde fantastique. Évidemment, ça fait penser un peu à Black Panther. Je connais pas du tout les bouquins. Ils sont apparemment hyper connus. Moi, je connaissais peut-être vite fait de nom, mais j'ai jamais lu. Je connais juste le bordel qu'il y a eu en coulisses. C'est-à-dire que l'auteur des bouquins qui bossait sur le film a dit que c'était la pire expérience de sa vie. Elle a détesté bosser sur le projet. Il n'y a que des embrouilles en termes de com, ça commence mal. Mais en tout cas, si on parle juste du film, de la bande-annonce, l'objectif, c'est de créer vraiment un monde de fiction, fantasy de manière générale, avec juste des acteurs noirs, ce qui est très bien. Pour le coup, il faut de la représentation. Vous savez, les racistes, ils sont toujours en mode « Ah, on fait jamais des films sur les mythes africains et tout, inspiration africaine. » Bah voilà, là, il y est. Donc, à la fois, ça peut être hyper intéressant parce que si des films comme ça cartonnent, il y en aura plus et ils vont puiser encore plus de contes et d'histoires inspirés de l'Afrique. Donc là, c'est un peu les Avengers des acteurs noirs, de manière générale. Donc je trouve ça plutôt cool comme idée de base. Maintenant, le film, j'avoue que moi, il m'a pas donné spécialement envie. Je trouve que ça fait très cheap à certains moments. Pourtant, c'est plus ou moins un blockbuster pour le coup. Les acteurs ont pas l'air dingue dans le projet en soi. Après, c'est une bande-annonce. Mais c'est que moi, je vois ça. Ça me chauffe pas des masses dans la bande-annonce de ce que j'ai vu là. En plus, je connais les histoires des coulisses que j'ai évoquées dans une autre vidéo il y a quelques semaines. Mais juste purement de la bande-annonce, ça peut être bien, ça peut être très mauvais aussi. Mais esthétiquement, ça fait film un peu blockbuster classique, ça fait un peu Yes Man. Tu vois qu'ils veulent capturer un peu l'essence qu'avait Black Panther à l'époque pour la communauté noire et qui avait cartonné dans le monde entier ou presque. Je sais pas quoi en penser pour l'instant, j'irai le voir, ça m'intéresse. C'est des projets qu'il faut peut-être soutenir aussi, s'ils sont bien toujours. Pourquoi pas? Mais juste de la bande-annonce, honnêtement, ça dégage pas grand-chose pour moi. Je me dis, ok, un énième blockbuster, ça pourrait être un Marvel, je verrai pas la diff, pour vous dire. Donc moi, ça m'a un petit peu déçu dans la présentation, surtout que c'est un projet qui est assez important pour beaucoup de personnes. De ce que j'ai vu, ça m'inquiète un petit peu, mais j'espère qu'il sera bien, on en reparlera. Mais pour l'instant, j'ai pas hâte de voir ce film. Ensuite, on a encore une fois une bande-annonce avec un acteur noir, c'est surtout Michael B. Jordan, qui fait donc de Thomas Crown Affair, c'est un remake d'un remake, parce qu'il y a eu 3 films Thomas Crown Affair, ça sort en 2027 pour le coup, c'est lui qui réalise, Michael B. Jordan, c'est donc sa deuxième réalisation après Creed 3, et Creed 3 était sympa. Pas mauvais réal, pas non plus le plus dingue et fou et original, mais là il fait un Thomas Crown Affair qui pourrait être sympathique, ça fait un peu ego trip, le mec un peu beau gosse et tout, même si c'était ça avant avec les précédents films, ça peut être sympa, ça peut le faire, esthétiquement c'est assez joli, tu vois qu'il y a du budget, tu vois qu'il tente un truc. J'ai envie d'y croire pour le coup. En termes de mise en scène, de photos, de rythme, ça a l'air plus inspiré que le précédent film. Pour des budgets, j'imagine, plus ou moins similaires. À revérifier quand on aura les chiffres définitifs. Mais comme ça, celui-ci me tente plus que l'autre. Même si celui-ci me tente pas des masses non plus. On dirait un thriller d'espionnage, un peu classique, de braquage aussi. Ça peut être cool, j'en sais rien. Mais celui-ci me chauffe plus en tout cas. Jumanji 3. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais franchement, j'ai pas vu le 2 en plus. Enfin du coup, c'est pas le 2, c'est le 3e, là, ça serait le 4e en théorie, mais dans la nouvelle trilogie, là, c'est le 3e. On dirait du slop, voilà. Dwayne Johnson qui retourne faire du slop, ça m'intéresse pas du tout pour le coup. Je sais même pas si je vais aller le voir. Je vais me faire le 2. Si le 2 me déchauffe, j'irai pas voir le 3. Mais voilà, l'abonnement c'est sorti. Moi, ça me donne pas du tout envie. Là où Fall 2, Fall 1, je l'ai pas vu. Je sais que c'est une sorte de
de deux personnes, deux femmes qui vont sur une sorte c'est quoi, c'était un poteau, je sais plus c'était quoi, une tour radio, quelque chose comme ça, mais elles doivent justement survivre au-dessus. On a beaucoup parlé de ça parce qu'il a cartonné sur Netflix. Là, ils ont fait Fall 2. J'aime bien parce que c'est pas la même chose, c'est pas genre une tour. Là, ils font un concept où ils vont aller sur plein d'endroits, en hauteur, j'imagine, pour ne pas tomber, quoi. Donc ça peut être intéressant, c'est encore une fois en duo. Why not? Ça peut être une franchise sympathique. J'ai pas vu le 1, donc j'en sais rien. Mais la bande-annonce, elle est un peu dégueulasse. Mais le concept, ça peut être fun. Donc je me taperai le 1 et puis je verrai le 2. Je pense que ça peut être rigolo. Weaker, par contre, me chauffe de fou. Weaker, c'est un monde de fantasy moyenâgeux, médiéval et tout, avec beaucoup d'humour noir, beaucoup de sexe, avec des acteurs quand même assez connus dedans. Olivia Colman, évidemment, Skarsgård, Peter Dinklage et plein d'autres. Et ça a l'air complètement barré. Ce truc un peu à la British, vous savez, ces films un peu second degré, mais en même temps sérieux, émouvant, qui parlent de thématiques vraiment profondes, avec un point de vue à la fois historique, inventé, un peu barré. Donc franchement, moi, ça m'a chauffé. C'est la bande-annonce que j'ai le plus aimé cette semaine. J'ai envie de voir ça. Ça peut être vraiment très très cool. Il y a aussi Victorian Psycho qui a l'air vraiment cool aussi. Voilà, c'est inspiré d'une femme qui avait tué plein de gens à la hache, une tueuse en série. Je crois que la prochaine saison de Monster, c'est l'histoire de cette femme. Mais en tout cas, voilà, ça prend de grosses libertés scénaristiques, visuelles et tout. Et honnêtement, ça peut être fun aussi. Visuellement, il y a quelques idées. La colorimétrie, j'aime bien. Il y a un vrai travail dessus. L'actrice est vraiment toujours trop cool. C'est une Scream Queen, même si elle fait pas que Scream dans ce genre de film, qui est vraiment top. Maca Monroe, donc j'aime bien. Ça a l'air plutôt fun. Je sais pas si c'est le genre de film que j'ai envie de voir en salle ou quoi, mais je le regarderai si c'est pas trop long, si c'est bien rythmé, si c'est bon délire. Il y a l'air d'avoir de bonnes idées. Donc, why not? Honnêtement, ça me chauffe pas mal. Werewolf, la bande-annonce m'avait pas chauffé des masses. Je trouvais ça cool, ça m'a donné envie parce que Robert Eggers, j'adore. Même s'il se répète un petit peu d'après certaines personnes, bah moi je suis content parce que, tu vois, on se plaint de Wes Anderson, ok, là on va se plaindre de Robert Eggers, ok, il fait la même chose. Bah why not? Moi si c'est son délire, il kiffe, mais l'affiche, j'adore. L'affiche à l'ancienne, on reconnaît Aaron Taylor Johnson en loup-garou, il y a sa main et tout. Génial, j'adore cette affiche, j'ai hâte de le voir normalement là à Noël, la fin d'année. Ça me donne vraiment envie. Un petit point sur Evil Dead Burn qui sort en VOD du coup aux États-Unis là 3 semaines après sa sortie, il sort la semaine prochaine. Oui, bah c'était pas un énorme succès. Faut dire les choses, je pense que c'était une année qui était dominée par Backrooms et par Obsession. Et là, Evil Dead Burn qui arrive, qui a des critiques beaucoup moins élogieuses, qui vient d'une franchise qu'on pensait un peu ressusciter, mais qui reste une franchise de daron, quoi. Dis-moi une chose, Evil Dead, c'est un truc de daron. Les jeunes, ils connaissent pas Evil Dead. Evil Dead Rise a mis un peu peut-être la jeunesse au courant de la franchise. Mais Burn n'avait pas les bonnes critiques. Et je pense que les gens, ils se sont tapés 2 films d'horreur qui ont cartonné là ces derniers mois. Des blockbusters d'été. En réalité, pas en termes de budget, mais en termes de box-office, ça a explosé. Est-ce qu'il y avait la place pour un 3e film d'horreur cet été qui n'avait pas des critiques folles, qui n'était pas convaincant, je trouve. Là, au Backrooms, il y avait un truc qui était bien. Obsession, c'était vachement bien. Pour le coup, hyper efficace. Là, Evil Dead Burn, bon, bah, c'était ok, quoi. C'était ok. En plus, j'avais fait une critique. Je trouvais ça assez banal. Pas mauvais, mais banal. Et bon, quand tu sors de 2 claques pour beaucoup de personnes d'horreur à un truc banal, bah, forcément, ça marche moins bien. Je pense pas que c'est un flop. Hein. Ça a coûté 20 millions, 25 millions de budget, 65. Ça peut être rentable. À voir combien ils ont mis dans le marketing et tout, ça peut être plus ou moins rentable. À voir combien ils vont le vendre par la suite en VOD là, mais ça pourrait peut-être taper 80, 90 millions. On n'en sait rien. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, c'est pas un énorme succès, mais c'est pas non plus un énorme échec. Ça reste un flop peut-être pour la franchise, parce que Rise, il avait fait 100 millions. Là, 65, c'est peut-être un peu dommage. Le tournage d'Elden Ring, le film est terminé, donc c'est Alex Garland qui réalise. Après des mois de tournage, voilà, c'était presque 100 jours de tournage, voire un petit peu plus. C'est terminé, il y aura peut-être des reshoots et tout, on verra, mais le film sort bel et bien en mars 2028. Attention à ça, c'est pas pour tout de suite. Ils ont 1 an et demi de post-prod, presque 2 ans. Ça fait grave plaisir. Moi, j'y crois, hein. Franchement, Elden Ring au cinéma, ça peut le faire. Garland, c'est qui tout double. Parfois, j'adore, parfois, je trouve que c'est juste moyen, mais il a jamais fait de mauvais film, d'après moi, pour l'instant. C'est un fan des jeux, donc why not? Je pense que ça peut fonctionner. Il y a un truc assez marrant concernant Freddy Krueger et donc Nightmare on Elm Street. En fait, il y a 2 studios qui sont en train de faire un film dessus. Il y a d'un côté la Paramount qui est en train de faire un remake plan pour plan du film de l'époque, l'original évidemment, et à l'autre côté Lee Cronin qui a fait justement Evil Dead Rise en tant que réalisateur, qui est en train de faire un nouveau film avec Freddy Krueger. C'est 2 films qui vont s'opposer et apparemment c'est la course. C'est genre la guerre entre les 2 studios, entre Warner et Paramount, qui va sortir, c'est marrant, en plus Warner Paramount, mais qui va sortir le film en premier. Dans tous les cas, c'est la Paramount qui gagne, mais qui va sortir le film en premier pour proposer un nouveau truc, pour motiver les gens à aller voir en salle. Et en plus ça, rappelez-vous, il y a un film d'animation qui va sortir, mais le film d'animation c'est sur le côté, quoi. C'est vraiment un truc qui fait moins la compétition entre un film d'animation et 2 films en live action. Donc là, les 2 live action, ils sont en train de rush pour voir qui va le sortir en premier. C'est intéressant, parfois ça arrive ce genre d'histoire. En termes de droit,
c'est assez fun aussi, qu'ils puissent raconter ces histoires par 2 studios différents. Donc j'aime bien cette idée, et je suis curieux de voir un peu les 2 projets différents. Le remake plan pour plan, j'en ai rien à foutre, honnêtement ça m'intéresse pas. Mais un nouveau Freddy Krueger, là, moderne et tout, avec Lee Cronin que j'ai bien aimé. J'ai pas vu La Momie là qu'il a sorti cette année, mais en tout cas Rise, c'était efficace, que j'ai bien kiffé. Là, s'il fait un Freddy Krueger, pourquoi pas, le concept peut être assez fort et il peut parler aux nouvelles générations, ça peut parler à la Gen Z. Oui, c'est une licence de daron, oui, ça date, mais si t'adaptes ça à la Gen Z et à la Gen Alpha, même aujourd'hui, ça peut être intéressant parce que les rêves, les cauchemars, c'est un truc qui traumatise plein de générations et il y a moyen de faire ça vraiment de manière très contemporaine. Ensuite, Canal+ a décidé d'investir 1 milliard sur 5 ans dans le cinéma français et européen de 2028 à 2032. C'est un investissement historique, le plus gros de l'histoire de Canal et du cinéma français. En réalité, à la fois, je suis content pour le cinéma français qui va être financé, il y aura plein d'œuvres et tout. De l'autre côté, qu'on connaît maintenant Canal et Bolloré, maintenant Maxime Sada, c'est la chienne de Canal et de Bolloré, de manière générale, tu sais que ça va être des films de facho aussi. Et oui, ils vont financer tout de gaucho, bien sûr, de temps en temps, ils vont financer des films de centristes et tout, mais quand tu sais que maintenant Bolloré, son objectif, c'est de changer la civilisation française, quand tu sais que l'objectif, c'est vraiment de repartir à des valeurs conservatrices, judéo-chrétiennes, de manière générale, anti-avortement, pro-flic et tout d'extrême droite, oui, c'est cool pour le cinéma et l'art, mais maintenant, il faut voir ce qui va en sortir. Si on va se taper des trucs vraiment hyper bizarres par rapport à ça, c'est inquiétant. Donc, moi, j'ai un petit peu peur. Honnêtement, j'ai un petit peu peur par rapport à ça. Canal, ça me fait bien flipper pour l'avenir de la France, surtout avec un investissement aussi massif. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'ils investissent un montant record là, déjà pour faire chier les Américains, Amazon, Netflix, Disney, tout ça, et en même temps Bolloré qui est à fond pour changer le pays, quoi. Bon, moi je suis un petit peu inquiet, comme d'habitude, vous le savez, je vais pas me répéter, hein, mais je trouve que ça peut être bien pour l'art et les artistes et tout, mais voir ce qui est produit, quoi. Donc ça me fait un petit peu peur. Parce qu'Amazon, par exemple, ils ont décidé d'investir 110 millions sur 3 ans en échange d'une chronologie des médias à 12 mois. Disney, ils ont 9 mois parce qu'ils investissent plus. Là, Amazon, c'est 12 mois pour 110 millions. Et s'ils mettent pas 110 millions, ils n'auront pas les 12 mois. Par contre, ils peuvent mettre 90 millions sur 3 ans. Du coup, ça sera pareil 26-28. Eux, ils auront une chronologie un peu différente. Ça dépend de comment ils investissent. Mais voilà, en fait, c'est la guerre entre toutes les plateformes de streaming, la chronologie des médias, tout ça, à voir comment ça va évoluer. Mais pour l'instant, c'est ça. Et de l'autre côté, Netflix, ils ont poursuivi en justice aux États-Unis parce qu'ils ont perdu un film. Il y avait un film avec Nicolas Cage qui voulait être diffusé. Donc, ils ont fait l'acquisition du film et ils l'ont perdu. Et il y a quelqu'un qui les poursuit en justice pour 105 millions de dollars. En fait, c'est assez rigolo comme histoire parce que pour faire très très simple, t'as un gars qui avait un film sur une clé cryptée et tout, qu'il a lui-même livré chez Netflix pour qu'il regarde le film, pour qu'il refasse un montage et tout, et peut-être le diffuser, et donc acheter les droits du film à ce producteur. Et ils l'ont perdu. Donc il n'y avait qu'une copie apparemment qui était sur une clé cryptée et tout, qu'ils ont donné de manière physique à Netflix et ils l'ont perdu. Donc ça c'est vraiment rigolo, c'est bizarre et apparemment le film n'existe plus. Netflix, ils ont dit qu'ils ont été volés. La clé a disparu. Donc là t'as un film qui n'existe plus pour l'instant visiblement. Peut-être il y a des copies et tout dont on ne sait pas, mais pour l'instant c'est une manière de ce producteur-là de porter plainte contre Netflix pour récupérer de l'argent et dire mais attendez, mon film vous l'avez paumé, trouvez-moi mon film, c'est votre faute. On va voir ce que ça va donner, mais je trouve que c'est une histoire assez rigolote. Et pour parler de choses moins rigolotes, évidemment, vous savez que Jared Leto, il a souvent été accusé par beaucoup de femmes, surtout des mineurs, de faire des choses pas normales, dont des NDA qui ont été envoyés. NDA, vous savez, c'est ces Non-Disclosure Agreement. En gros, je sais pas, tu vas voir Jared Leto, tu couches avec et t'as pas le droit d'en parler, sinon tu te prends des poursuites judiciaires colossales. C'est un peu bizarre comme concept, mais c'est les États-Unis, ça existe un peu en France aussi, mais surtout les States. Et en gros, là, il y a un documentaire de la BBC qui est sorti sur lui. Il y a des accusations de plusieurs femmes, 4 nouvelles, c'est depuis 2002. Ça fait un bail. Et c'est des mineurs, voilà. C'est des adolescentes, donc elles ont entre 15 et 21 ans. Mais ça reste des mineurs aux États-Unis. C'est pas un pédophile en tout cas, mais c'est des adolescentes. Et on sait très bien que Jared Leto, il a cette réputation d'aller voir des adolescentes. Donc c'est légal, mais c'est bizarre parce qu'il a 50 piges quand même. Et même à l'époque, quand il était jeune, quand tu vas voir des adolescentes, c'est bizarre. Le seul moment où tu as le droit de voir des adolescentes, c'est quand toi, t'es un adolescent. Le reste, tu peux oublier. Donc c'est très très chaud. Le documentaire de la BBC va peut-être lui remettre un coup. À voir, donc nouvelles accusations, nouveaux documents, nouveaux messages qui ont été révélés. C'est grave, voilà, c'est grave. On ne sait pas s'il y a des vraies agressions sexuelles pour le coup, mais il y a du grooming, il y a des trucs bizarres sectaires, il y a des choses graves, voilà, dans tous les cas. Mais on imagine qu'il y a aussi des agressions, il faut qu'ils portent plainte, de manière générale, un collectif ou ces femmes-là vont sûrement le faire. C'est l'objectif du documentaire de BBC aussi, c'est de mettre ça en avant et qu'elles trouvent le courage de porter plainte comme il faut. Mais oui, c'est plusieurs dizaines de femmes. C'est toujours problématique à voir c'est quoi le degré légal. Mais oui, c'est chaud, c'est connu. Et là, elles remettent une pièce dans la machine à juste titre. Sur ça, on est 100%
D'accord. On a aussi Gérard Darmon. Là aussi, c'est connu depuis des années visiblement, mais personne ne veut parler, personne n'a le courage. C'est toujours un petit peu compliqué. Mais en gros, il y a sa pièce qui a été annulée. Elle a été décalée à l'automne parce qu'il est accusé de violences sexistes et sexuelles depuis des années et des années. Depuis 2018, il y a plein de femmes qui sont venues en parler récemment, encore plus, accusées sur 6 tournages différents. Il a été enlevé d'un jury de festival de cinéma. On est sur beaucoup de femmes qui l'ont accusé, à la fois sur des remarques et des agressions sexuelles, aussi sur des remarques purement sexistes. Donc c'est un truc qui est connu depuis un moment dans le milieu. De toute façon, voilà, quand vous parlez à des gens, ils le savent. Voilà, tout le monde en parle, c'est pas un mystère. Là, ça sort un petit peu, ça sort de plus en plus. Que ce soit Jared Leto ou Gérard Darmon, bah, force à ces femmes qui ont subi ça. Et que j'espère la justice va faire un truc, une plainte soit déposée si elles en ont envie. Mais en tout cas, ça commence à sortir. Et bah oui, il commence à avoir plein d'opportunités annulées, à juste titre. Et voilà, ça existe. Faites gaffe. Voilà, si vous croisez Darmon, Jared Leto, il y a moins de chance, mais faites attention quand même, on sait jamais. Mais voilà, c'est un truc qui sort, qui revient, et qui est un vrai truc, et c'est pas une blague pour le coup. Donc vraiment, soyez focus sur ça aussi. On va voir si ça va évoluer dans une direction bien plus judiciaire. Pour changer totalement de sujet, c'est Ted la saison 4 qui a vu sa bande-annonce diffusée là il y a quelques jours. Ça a l'air sympa, voilà, c'est Ted Lasso qui revient, qui entraîne une équipe féminine, la série sort là dans quelques semaines, mais bon, ça fait déjà nostalgie. C'est bon, Ted Lasso, c'est fini quoi, il y a 3 ans, 2 ans, je suis pas nostalgique de Ted Lasso. En fait, c'est bon, tu veux pas jouer la case nostalgie émotion sur un truc qui est fini il y a 2 ans. Si c'était un revival, tu sais, genre vas-y, ça fait 20 ans, ok, mais là, le retour, bon, on n'y croit pas des masses. Moi, ça peut être bien, moi j'aime bien Ted Lasso, même si c'était de moins en moins bien, ça restait cool et divertissant, et j'ai grave kiffé, bonne vibe et tout, je l'ai recommandé à plein de gens, Même mon banquier à l'époque, il a regardé Ted Lasso à cause de moi. Mais là, ou grâce à moi. Mais là, voilà. Je sais pas si ça fait pas juste en mode on n'a plus de carrière depuis, surtout pour Jason Sudeikis, ou Apple qui force, ou alors ils ont une bonne idée. S'ils ont une bonne idée, why not? J'espère que l'approche sera différente et un peu nouveau, qu'il y ait cette touche féminine qui change un peu la DA, tout simplement, de la série. À voir, mais je suis pas hyper confiant non plus vu cette bande-annonce full nostalgie bizarre, quoi. Mike Flanagan va écrire la série Warhammer 40 000 pour Amazon Prime. Henry Cavill est toujours dans le projet, mais c'est Mike Flanagan confirmé qu'il va l'écrire. Normalement, bientôt. Mike Flanagan, il est occupé, il a plein de projets. Il sort la série Carrie, là, sur Amazon Prime. Il va sortir l'Exorcist l'année prochaine en mars avec Scarlett Johansson et tout. Et normalement, après, Warhammer 40 000, il va l'écrire, peut-être même réaliser quelques épisodes. À voir ce que ça va donner, parce qu'on n'a jamais eu de Warhammer en live action. Ça coûte cher, c'est un sacré délire. Et moi, j'ai envie de découvrir le monde de Warhammer. En live, ça me ferait kiffer. J'ai pas envie de... Enfin, c'est un délire. Warhammer, t'es une encyclopédie, c'est un autre délire, quoi. C'est un univers complètement fou de ce que je vois un peu sur les réseaux, de ce que les gens racontent et tout. Mais moi, en live, ça me permettrait de sauter sur l'occasion, de découvrir un peu l'univers. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ils bossent dessus et ça devrait sortir, on espère, avant 2030. Ouais, ça prend du temps, ce genre de série. Wonder Man avait été renouvelé pour une saison 2 il y a quelques mois, mais au final, la série a été annulée. Pour ceux qui ont bien aimé Wonder Man, moi, j'ai pas vu, Voilà, c'est fini, il n'y aura pas de saison 2. C'est toujours un peu dommage quand ils annoncent un truc et ils l'annulent dans la foulée. Ça fait bizarre, c'est le jeu malheureusement, c'est comme ça. Et si on parle de choses qui ont été annulées, c'est la 4K. Il n'y a plus de 4K sur Disney+ en Europe. Pour des raisons législatives, légales, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont dû supprimer la 4K. Déjà qu'en Europe, ils avaient supprimé le Dolby Vision HDR+, de la plateforme Disney+, là, c'est le 4K qui part. Est-ce que votre tarif a diminué? Non, vous payez pareil, mais vous n'avez plus de 4K. Peut-être qu'il y en a encore quelques machines qui l'ont pour l'instant, mais normalement, il y aura un rollout. Du coup, c'est l'inverse. Il y aura une suppression de la 4K sur toutes les machines, sur Disney+, le temps que ces problèmes soient réglés. Donc, vous payez un abonnement 4K, mais vous n'avez plus la 4K. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, moi je trouve ça dégueulasse, au moins qu'ils nous remboursent quoi, au moins qu'ils fassent un truc. Mais non, Disney vont dire c'est pas nous, c'est la loi, je sais pas quoi, bref, ils devraient nous rembourser. Et voilà, il n'y a plus de 4K sur Disney+, jusqu'à nouvel ordre, et c'est dégueulasse, je trouve. Voilà, c'était les actualités cinéma, série de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de découvrir Black Desert Online et surtout la nouvelle classe agent, sans oublier l'Hyper Boost et voir tout ce qui arrive pour les 10 ans du jeu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, maintenant toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast, mais j'ai aussi un compte Instagram, Twitch, TikTok. Donc, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.